Bonjour à tous. Je suis Pape Bakary Sissoko, je suis philosophe, je vis en France. Je fais cette vidéo pour compléter le propos de mon ami et collègue, le professeur Sanoussi Ba, professeur de philosophie au Sénégal, président de l'Association des professeurs de philosophie du Sénégal. J'ai connu Sanoussi par accident au sens aristotélicien, puisque c'est mon ami, le penseur libre de Saint-Louis, Pape Ndoye. Le penseur libre et indépendant, autodidacte, mais non moins philosophe, avec qui je partage une amitié sincère avec notre grand maître, le savant, l'érudit, le polymathe, j'ai nommé le professeur Djibril Samb. Le professeur Sanoussi m'envoie, depuis que Pape Ndoye nous a mis en contact, nous ne cessons d'avoir des échanges intellectuels, des partages philosophiques, des projets philosophiques, etc., etc. Donc je voudrais le remercier pour sa gratitude, son respect à mon égard et sa grande qualité d'écoute et sa grande modestie. J'ai rencontré aussi, il faut le dire, Sanoussi en préparant une grande conférence pour la Moustarchidat à Paris, à Asnières-Gennevilliers, sur le système éducatif sénégalais. Et j'étais tombé sur ce professeur-là qui maniait avec élégance le français et le wolof. Et il faisait passer le message philosophique en utilisant le wolof, la langue. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, extrêmement pédagogique. Le professeur Sanoussi nous invite effectivement, il donne des conseils aux élèves qui préparent le bac, qui vont affronter les sujets du bac. Il dit ceci: il faut éviter de choisir le sujet d'avance, c'est-à-dire que les étudiants se disent moi c'est le résumé que je vais prendre, ou moi c'est fini, je vais prendre la dissertation, etc., etc. Ça ne se fait pas. Et il a parfaitement raison, mon collègue. C'est le jour J qu'il faut choisir le sujet. Et on ne choisit pas un sujet n'importe comment. Il faut, quand on vous soumet les 3 sujets, prendre les 3 sujets, les lire, prendre connaissance de l'intelligence du texte. Qu'est-ce que chaque texte nous dit? Qu'est-ce que la dissertation nous invite à produire comme pensée philosophique? Mais si d'avance on se dit, moi je vais prendre la dissertation, et si le jour J, le sujet de la dissertation est un sujet extrêmement difficile, par exemple, vivre, point, ou accident, point, mais vous êtes embêté. Donc, c'est le jour J, face aux devoirs, face aux difficultés, face aux faits que nous devons choisir, après avoir lu et relu son texte, et ça me semble extrêmement important, et c'est ce qu'il faut faire. Dans la lecture, je conseille, moi aussi, j'ajoute tout simplement, qu'il faut des outils que nous, on utilise en France, mais aussi au Sénégal, je pense. Vous avez des surligneurs, vous avez votre stylo, vous avez différentes couleurs, vous avez votre gomme, vous avez votre blanc, effaceur. Pourquoi? Quand vous lisez le texte, vous devez avoir le stylo à la main. Pour repérer quoi? D'abord, vous le lisez, tranquillement, sans stylo, sans rien, pour prendre connaissance. C'est le face-à-face entre le lecteur et le texte qu'on vous soumet. C'est un combat. C'est un combat. Mais un combat gentil, parce qu'il faut l'interroger. Un texte ne parle pas si on ne lui pose pas la bonne question. Il faut le lire et l'interroger, le secouer comme le cocotier. L'amener à vous dire quelque chose, à vous révéler une substance. Et pour cela, pour vous aider effectivement à mieux l'entendre, à mieux le comprendre, vous prenez votre crayon, vous surlignez ce qui vous intéresse, les mots-clés, les connecteurs, les mots de liaison, les concepts forts, vous les encerclez, etc. Vous jouez avec les surligneurs, hein, et vous faites une codification, ça c'est un mot-clé, ça c'est une antithèse, ça c'est une critique, ça c'est etc., etc. Donc vous jouez là-dessus. Ensuite, certains mots sont extrêmement importants, et ce sont ces mots-là qui vont vous amener effectivement à poser une problématique
ou à comprendre l'intelligence générale du texte. Vous prenez ce mot, puisque une phrase, c'est un ensemble de mots. Mais chaque mot a un sens. Mais vous prenez le mot, vous le décortiquez. Vous le décortiquez. L'étymologie, le sens commun, le concept, etc., etc. Vous voyez, je suis très bien formé en philosophie, mais j'ai une grande modestie. Vous voyez, ce Momento, c'est un petit livre de primaire, mais je ne me lasse jamais de l'ouvrir pour tout simplement apprendre des mots. Par exemple sur l'écologie, on nous dit étymologie, le sens, le mot dérivé, le mot du même domaine, etc., etc. Ça me donne déjà un canevas. Le philosophe, comment il travaille? Il travaille sous la forme d'un entonnoir. C'est-à-dire qu'il va brasser l'ensemble. Il va écrire un maximum de choses. L'étymologie, le sens figuré, les prétextes, etc. Et ensuite, il va élaguer, puisqu'effectivement, il y a des définitions qui nous éloignent du texte. On le supprime. On l'élimine. Il ne nous apportera rien d'essentiel et d'important. Au contraire, il nous distrait. Mais j'ai besoin de passer, de le noter pour pouvoir avancer. Donc, on élague, on travaille comme dans un entonnoir, et ce qui va rester, c'est la substance, l'essentiel, ce qui va nous orienter effectivement à prendre une problématique. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots qu'il faut pour le dire arrivent aisément. Il nous dit qu'il faut, dans un sujet, éviter 3 choses, où le professeur va noter 3 choses. Il a parfaitement raison. Il va regarder la langue, le niveau de langue, comment il parle, comment il écrit. Si on parle du charabia, ce n'est pas bien du tout. Si on fait une transcription littérale, ce n'est pas bien. On ne dit pas, par exemple, j'ai la diarrhée, mon ventre court. Vous savez très bien qu'à l'époque, on s'amusait avec ça, mais moi, je ne m'amuse pas avec ça. Ce sont des choses sérieuses. J'ai la diarrhée, ça ne veut pas dire mon ventre court. Ça veut dire les daou. Même si en France, il y avait le terme la courante. La courante, c'est la diarrhée. Mais en bon français, on dit j'ai la diarrhée. Ensuite, il dit l'idée. Je vous ai dit comment on trouve des idées, la définition, le sens, le concept, etc. Vous avez tout appris avec le professeur de philosophie, mais vous aussi. C'est pourquoi je suis dans ma petite bibliothèque, où je vous montre tous les grands penseurs. La philosophie, le professeur Djibril Samb, Koch Barma, vous avez sur la lecture, vous avez Enquête d'Afrique avec Souleymane Bachir Diagne, mais ce que j'ai le plus ici, c'est mon professeur, le professeur Djibril Samb, son ouvrage sur l'heure de philosopher la nuit et le jour, Philo facile, le bon nuage, le grévis, pour apprendre tout simplement, continuer avec modestie à apprendre la langue française, parce que c'est extrêmement important, on n'est jamais satisfait de son niveau. La méthodologie. Une fois qu'on a compris un sujet, une fois qu'on l'a bien maîtrisé, on l'a lu, relu, interrogé, secoué, on le bascule sur tous les sens. Mais quelque chose sort de cela. Vous avez une problématique que vous allez défendre. Sanusi disait effectivement que chacun a sa technique, sa méthodologie, les professeurs, etc. Ce qui est important en philosophie, c'est tout simplement l'originalité du texte, c'est-à-dire comment je vais, face à une problématique, comment je vais l'aborder, comment je vais le présenter. Moi, en tous les cas, c'est ce que je note. Un texte bien compris, c'est-à-dire que si tu fais un autre sujet, ça n'a rien à voir. Je suis dans celui qui a bien compris son texte et qui le mène avec intelligence, de façon conséquente. Donc, il a une méthodologie, il a une thèse, antithèse, etc., etc. Il y a beaucoup de techniques, hein. Je ne vais pas vous l'apprendre, vos professeurs sont plus habilités que moi pour vous apprendre ces choses-là avec les exercices que vous faites, les devoirs que vous faites, etc., etc. Je voudrais tout simplement ajouter qu'une fois que vous avez fait tout ça, ben normalement, vous avez au minimum 10 de moyenne. Mais il faut aller chercher 15, 16. Comment chercher 15, 16? Je vous présente ici des textes. Souvent, moi je m'amuse à lire des textes très critiques. Par exemple, sur Machiavel, on a tendance à dire que le machiavélisme, vous voyez, on l'utilise en politique, etc.
que c'est quelqu'un qui donne des idées aux hommes de pouvoir pour corrompre, pour manipuler le peuple, etc. Dans ce texte, on nous dit, cet ouvrage contredit une interprétation répandue selon laquelle Machiavel se serait limité à mettre en garde contre les conjurations, les jugeant dangereuses et inutiles. En réalité, il a élaboré dans ses écrits une authentique phénoménologie ou anatomie de la conjuration. Donc voilà, c'est intéressant de lire les critiques. Un autre penseur, qui est un journaliste doublé d'un philosophe, c'est Jean-François Dortier, qui a écrit ce bouquin qui m'a surpris, qui m'a façonné. Puisqu'effectivement, par exemple, il dit tout le contraire. Il dit que Descartes a menti. Il dit que Descartes a raconté des histoires. Mais ça nous a intéressés. Mais ça m'a intéressé. Comment est-ce que quelqu'un peut critiquer Descartes? Où est passé le crâne de Descartes? Hein? mais très intéressant ce qu'il dit sur Descartes, etc. Oui. Quand Descartes meurt en février, etc., en Suède, la reine, etc., dans son discours, Descartes affirme avoir inventé une méthode révolutionnaire. La première est que Descartes n'en a fait exposer qu'une partie de sa méthode, le reste est délibérément caché. Une fois connue dans son intégralité, elle excelle dans un seul domaine, la résolution de problèmes mathématiques. Elle se montre défaillante par ailleurs. Critique. Important, mais il faut comprendre Descartes. Mon ami, le professeur Babacar Mbaye Diop, de l'IFAN, de l'Université de Dakar, cette jeune génération qui bouscule la pensée, critique de la notion d'art africain. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur le retour des arts africains en Afrique, etc. Mais il fait un travail révolutionnaire avec l'autre Babacar Mbaye qu'on a arrêté parce qu'il avait fait une marche contre, le prix de l'électricité au Sénégal. Ce sont deux jeunes professeurs que je respecte beaucoup. C'est celui-là que je connais le plus, puisque depuis qu'on était étudiants, on s'écrivait sans se connaître. Et il y a un an, on s'est rencontrés à Paris. Et quand il vient à Paris maintenant, je vais assister à ces rencontres ou bien je parle de toute son actualité, etc. C'est lui qui a fait, par exemple, le calendrier avec les noms africains de grands chercheurs. Donc, il critique l'art africain, il a une critique ici, effectivement, de la notion d'art africain. C'est très intéressant. J'ai été formé par le professeur Abou Silla, je vous le rappelle, professeur qui était à l'IFAN et qui était aussi au département de philosophie. C'est pourquoi je connais aussi très bien l'esthétique négro-africaine. Permettez-moi de saluer le professeur Alfassi, formateur des professeurs de philosophie, puisque vous savez qu'il y a une crise de l'enseignement dans tous les domaines d'ailleurs. Les professeurs ne sont pas très bien formés, le niveau est relativement bas. Par exemple, des sociologues sont devenus philosophes, c'est possible, on le trouve un peu partout à travers le monde, et ce n'est pas antinomique. Ce qui est important, c'est-à-dire que quand quelqu'un qui a de bonnes bases universitaires en sciences humaines, il peut effectivement enseigner la philosophie, s'il vient de la psychologie, de la sociologie, etc. C'est le cas de Samba Diao, qui a écrit des livres. C'est quelqu'un que je suis beaucoup, grâce au professeur Alfassi, mon ami et mon frère. Avec Alfassi, il m'invitait souvent, pendant 6 ans, à la nuit de la philosophie de l'Institut français de Saint-Louis, et nous faisions la nuit de la philosophie, moi, via Skype, une activité que je voudrais développer, j'en ai déjà parlé à Sanoussi d'ailleurs. Voilà, je voulais saluer ces gens-là parce que ça me semble extrêmement important de ne pas oublier que nous avons d'éminents philosophes au Sénégal, d'éminents professeurs, d'éminents collègues au Sénégal, et il faut que la formation soit permanente et continuée. On se forme tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Je lis beaucoup. Djibril Sam, c'est mon ami, c'est mon professeur. Il m'apprend plein de choses. Je lis aussi des autodidactes en philosophie, Pape Ndoye, d'autres gens. Le diplomate philosophe Haré, notre ami Boss, qui n'est pas philosophe, mais qui écrit beaucoup et des choses intelligentes. Notre ami Khadim, qui est au Canada, qui connaît très bien Cheikh Anta Diop, etc. Voilà. Même si nous ne sommes pas d'accord sur les propositions intellectuelles, mais nous avons le respect de nous écouter. Ayons la modestie de fréquenter, de lire, d'aborder, même ceux qui n'écrivent pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous. Mais l'essentiel est dans, l'apport que nous apportons tout simplement au savoir. Le savoir est encyclopédique au sens aristotélicien.
Il est encyclopédique, c'est un tout. Hein, et il faut avoir cette modestie-là et ne pas mettre au rebut certaines personnes qui vous dérangent ou qui vous disent « je ne suis pas de même parti, je ne suis pas de la même ethnie ». Vous savez, c'est ces bêtises qu'on rencontre souvent en Afrique, etc. L'autre chose que je voudrais dire tout simplement aussi aux étudiants, c'est d'être extrêmement rigoureux dans l'utilisation de la langue. Par exemple, j'entends « donne-moi le sow ». Quand on s'habitue à ça, ce n'est pas bien. Un jour, dans votre dissertation, vous allez écrire n'importe quoi. On l'a vu en Angleterre, un jeune homme, lors du bac, qui a écrit en SMS toute sa dissertation. On lui a mis 0. Moi, je lui aurais mis 40 0. Hein? D'ailleurs, avec mes enfants, quand ils m'écrivent un message, quand c'est un SMS raccourci, là, moi, je dis, je n'ai rien compris. Hein. Ou bien avec les icônes, vous savez, les symboles, les trucs. J'ai dit, je n'ai rien compris. Hein. Voilà, et ça ne m'intéresse pas. Donc, on écrit correctement le français, etc. Ça me semble extrêmement important de ne pas transférer l'éthique. Le Sénégalais a beaucoup d'éthique. Hein? Donkou, Dengamam, ils parlent le français, même les intellectuels, hein, ils parlent très bien, mais Donkou, etc. Alors, à l'université, nous, en France, ici, à l'UFM, où j'ai enseigné pendant 10 ans, l'Institut universitaire de formation des maîtres, où on formait les futurs enseignants, psychologues de l'éducation, surveillants, professeurs, etc. On les filme et après, on leur montre le film de leur séquence. Mais à l'école normale, on le faisait. Hein. À l'école normale, quand j'étais à l'université de Dakar, mes amis qui avaient opté pour l'enseignement avaient effectivement ce cours-là où effectivement, quand ils sont en classe, on les filme et comme ça, on travaille sur l'éthique pour corriger l'éthique. Parce qu'il faut apprendre à se voir, la théorie du miroir, se voir, hein, parce qu'on ne se rend pas compte d'éthique qu'on a. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de la façon dont on parle, etc. La gestuelle. Moi, je bouge beaucoup, voilà, par exemple. Mes enfants me le reprochent chaque fois, mais je suis comme ça. Voilà. Hein, voilà. Nous tous, on a des tics, mais il faut les corriger, etc. Donc, langue. Hein, même je taquine mon ami Sanoussi qui dit langue, on dit, hein, etc. Mais Sanoussi l'a très bien pris et je suis vraiment très content puisque ce n'est pas une critique pour casser, c'est une critique tout simplement pour lui montrer le miroir effectivement du grand professeur qu'il est, etc. Hein, donc apprenons effectivement à nous regarder, à filmer. Enfin, au Sénégal, il y avait d'ailleurs une émission, je pense que c'est des gens de l'université, ils faisaient des concours d'éloquence, etc. Et c'est extrêmement important. On le trouve bien, même à Koki, hein, à Koki, ceux qui apprenaient le Coran faisaient effectivement des concours d'éloquence ou d'exégèse, de critique, hein, ils se critiquaient, etc. L'art oratoire, qui était intéressant, qu'on trouve dans les écoles coraniques, à Koki, je sais que ça existait, chez Aristote aussi, chez Platon, etc., dans la Grèce antique. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant dans nos traditions, hein. Il faut savoir que nos traditions sont extrêmement fécondes et qu'on trouve beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à lire. Il est important de lire. Lire pourquoi? Lire pour comprendre. Si vous ne lisez pas, ça ne va pas du tout. Vous ne pouvez pas avoir des idées. Ayez l'habitude d'être critique. Dans nos traditions, on n'est pas très critique. L'enfant doit tout simplement à chaque fois accepter. Oui, baisser la tête, etc. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait quand il est à l'université où on demande de produire une intelligence, une sagacité, une réflexion soutenue, héritée d'une tradition universitaire ou livresque? Ben alors là, c'est par les textes que ça passe. Comment voulez-vous parler de Platon si vous n'avez pas lu Platon? C'est pas possible du tout. Hein? Ça ne s'invente pas, Platon. Il faut le lire. Donc, il faut beaucoup lire. Alors on peut lire avec les nouvelles technologies de l'information, il y a des bibliothèques virtuelles, moi j'ai beaucoup de livres, j'ai la chance d'avoir beaucoup de livres, mais aussi je vais chercher sur Internet. Internet n'est pas mauvais quand on sait bien l'utiliser. On peut utiliser Internet il y a beaucoup maintenant de, comment on appelle ça, les cours de Sanoussi via YouTube, etc., qu'il met en ligne, ce qu'on appelle des tutoriels, mais très intéressants. Très intéressant. Moi, je m'amuse à regarder, à écouter Sanoussi et d'autres gens dans différents domaines, l'éthologie, l'ethnologie, l'ethnopsychiatrie, etc., etc. Voilà, donc on peut apprendre, on prend toujours son stylo, on note. Et après, on a les grands dictionnaires, on a le bon usage, le Grévis. Voilà. On cherche, hein, parce que quand on apprend, on est, comme le dit Karl Jaspers, on est en chemin. Hein, philosopher, c'est être en route. Donc, on apprend tous les jours, etc. Et ça me semble extrêmement important. Réussir son discours, extrêmement important, comment on écrit.
Vous avez aussi le vocabulaire des philosophes, du professeur Djibril Samb, comme je vous l'ai dit. Vous avez son grand manuel de méthodologie et de rédaction bibliographique, l'un des meilleurs au monde, puisque le dernier qui existait a été conçu en Angleterre, et lui a pris le modèle français et anglais, et il a fait effectivement une totalité subséquente, et je le dis de façon emphatique, c'est le meilleur. Journaliste, administrateur, professeur, n'importe qui doit avoir ce bouquin-là chez soi si on fait faire un travail érudit universitaire. Une somme méthodologique, hein, que tout individu sérieux qui veut faire un travail universel doit au moins fréquenter ou lire cet ouvrage-là. Hein. Je ne fais pas de publicité au professeur Djibril Samb, ses travaux se suffisent. Hein, voilà. Je voudrais aussi saluer la mémoire de notre ami Ibrahima Sow, qui est décédé, qui a créé le comment on appelle ça, le laboratoire de l'imaginaire à l'IFAN. Ibrahima Sow, qui était un très grand philosophe que j'aimais beaucoup, celui que j'appelle le Nietzsche africain, tellement il avait un parler de qualité. Je voudrais aussi saluer mon ami, comment dire encore, Lamine Sagna, qui enseigne maintenant, je pense, dans un pays africain anglophone, au Nigeria, et lui a parlé effectivement des systèmes de numération parlés en Afrique de l'Ouest, mode de démonstration, de démembrement et imaginaire social du professeur Amadou Eliman Kane, pour vous dire que nous avons d'éminents intellectuels qui ont écrit. On ne doit pas avoir honte de notre histoire. Donc on revient sur la méthode de travail, sur comment comprendre un sujet, comment aborder un sujet pour mieux rendre une intelligence, proposer une façon d'aborder. Effectivement, il y a 1000 façons d'aborder un sujet, et chacun a sa façon de le faire. Mais il y a des incontournables, c'est comprendre le sujet, comment chercher des idées, qu'est-ce que l'auteur a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Et pour savoir ce qu'il n'a pas dit, il faut l'interroger. Il faut secouer le texte, il faut l'interroger, le secouer dans tous les sens pour en extirper une substance qui va nous conduire effectivement de proposer une méthode analytique, une méthode pour rendre intelligible ce qui est attendu. Chers amis, chers élèves, chers frères, chers collègues philosophes du Sénégal et du monde, je voulais juste continuer la pensée du professeur Sanoussi et de tous les autres professeurs. Samba Diao, mon ami Al-Fassi, qui est maintenant à la retraite, formateur de formateurs, qui est un homme intellectuel qui est sur tous les plans, à Saint-Louis et à travers le monde, qui écrit beaucoup aussi. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les étudiants. De toute façon, moi, j'ai envie d'aider mes collègues sénégalais. J'ai envie d'aider les élèves sénégalais via Skype. On peut utiliser Skype ou des tutoriels pour améliorer le niveau, apporter de nouvelles technologies, apporter de nouvelles façons d'enseigner, de la pédagogie, comment enrichir le dictionnaire, le parler de nos élèves et de nos professeurs aussi, hein, parce qu'il y a des professeurs aussi qui n'ont pas que l'éloquence ou la qualité langagière qui est attendue, et donc il faut apprendre, il ne faut pas hésiter effectivement à demander, et je sais qu'au Sénégal, il y a des séminaires de formation pour relever le niveau de nos enseignants. C'est important, hein, ce qu'on appelle le recyclage, hein, mais moi je me recycle, il n'y a aucun problème, hein. Je vais à des colloques, je vais à des séminaires en tant que observateur, hein, et j'apprends, ou en tant qu'apprenant. Voilà, il n'y a pas de honte. Je suis extrêmement bien qualifié, mais j'apprends de Djibril Samb, j'apprends des grands professeurs. Je suis dans un cercle savant qui s'appelle les africanistes, où on trouve des philosophes, des anthropologues, des ethnologues, etc. Et j'apprends avec vous aussi. J'apprends sur Internet. Je vous ai dit, j'ai rencontré plein de gens. Harry Diouf, Boss, Khadim, Pape Ndoye, le jeune Camerounais, j'ai oublié son nom, un jeune Camerounais qui est au Sénégal, qui écrit très bien sur Facebook, une intelligence rare. Voilà, Raphaël, je crois, très intelligent, et ces femmes-là aussi, ces hommes et ces femmes qui écrivent très bien,
anciens que je retrouve sur Facebook et qui deviennent des amis que j'aime beaucoup lire et le relire parce que tout simplement, c'est en fréquentant qu'on a une petite sagesse, qu'on apprend aussi à grandir, à améliorer son niveau et à être modeste. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup. Et suivez-moi sur ma chaîne YouTube, Pape Bakary Sissoko. Partagez parce que c'est en toute modestie que je fais ça. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup depuis Paris.